Expliquez-moi comment un homme invisible peut-il traiter un accord avec un homme imprévisible? Comment Mojtaba, le bourreau iranien, qu'on dit estropié, borgne, muet, apparemment on lui a coupé aussi la langue, comment peut-il traiter un accord avec l'homme le plus imprévisible et extravagant de la Terre, et souvent changeant? Trump. Vous savez ce qui me désole dans cet accord? C'est pas pour nous les Israéliens. Nous, on va se débrouiller tout seul, comme d'habitude. On va faire notre job, on a un nouveau chef du Mossad, on est paré, on sait quoi faire, on est bien implanté là-bas. D'ailleurs, leur menace bidon dans la guerre des 17 heures, ils nous ont dit attention, vous attaquez encore le Liban, vous prenez le double. Le soir même, on a attaqué le Liban et on n'a toujours pas vu les missiles. On ne demande qu'une chose, c'est à recevoir les missiles. D'ailleurs, ceux qui ont le plus peur, c'est pas Israël, c'est les pays aux alentours. Le Koweït, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Eh bien, ils se débrouilleront. Il y a Trump qui va les sauver. En attendant, ce qui me désole vraiment, c'est le peuple iranien. 47 ans qu'il souffre de bourreau, et là, il a un bourreau encore pire. C'est un homme invisible, mais cruel, à un point. J'ai écouté que Mona Jafadjian, une Iranienne à Paris, racontait qu'ils ont attrapé 130 kilos de chevelure de femmes qui ont été massacrées il y a quelques mois par ce régime cruel. 130 kilos, ça fait plus de 600 femmes. À part les membres de leur corps qu'on a enlevés, ils sont allés revendre les perruques. Regardez à qui on a affaire. C'est le régime qu'il aurait fallu faire tomber. C'est pas en envoyant le porte-avions Charles de Gaulle en mer qu'on sauve un peuple, monsieur Macron. C'est pas en disant au Hezbollah cessez le feu qu'on sauve le peuple libanais. Une honte pour le monde occidental qui adore tendre la deuxième joue, qui adore se soumettre, qui adore faire la carpette devant les islamistes. Alors là, les généraux des télévisions, les journalistes, toujours amers, alors là, ils se régalent, ils sont contents. L'Iran a gagné, c'est ce qu'ils disent depuis déjà plusieurs mois. À cause de Trump et d'Israël, on a la pagaille dans le monde. Alors voilà, vous êtes contents, fêtez la fête, il y a mieux que le mondial. Voilà, l'Iran des mollahs a gagné. En tout cas, nous en Israël, on n'a pas dit notre dernier mot, mais on ne s'affole pas du tout. Et moi, personnellement, ça ne m'a pas coupé l'appétit, je vous jure. Une bonne petite pizza. Rien de mieux un vendredi midi, avant Shabbat. À tous, Shabbat Shalom. À mes amis non-juifs, de plus en plus nombreux, je vous adore. Je me demande comment vous soutenez autant Israël, alors que quand on entend les informations, on a l'impression que toute la France est antisémite, anti-Israël, anti-droite. Je constate qu'en fait le peuple français, c'est pas du tout le gouvernement français et c'est pas les islamistes en France, c'est un autre peuple et j'en suis très fier. Moi aussi je suis de France. Au revoir.